Alors on poursuit notre série Confinaction avec un nouveau défi d'amour. Et ce nouveau défi, c'est « Honorons nos aînés ». La Bible nous dit dans le Lévitique de nous lever devant ceux qui ont des cheveux blancs, d'honorer la personne du vieillard, parce que c'est là une manière de respecter Dieu. Et oui, aimer nos aînés, c'est une manière d'aimer Dieu directement. Mais vous allez me dire comment le faire, parce qu'actuellement on est limité. Pour la plupart, on est confiné. Et en plus, on se doit d'être particulièrement sage, puisque nos aînés sont parmi ceux qui sont le plus menacés par l'épidémie. Alors concrètement, comment on fait? C'est pour ça que j'ai planché pour vous sur une série d'idées que vous pouvez reprendre et adapter à ce qui vous convient le mieux à vous et à vos aînés. Alors d'abord, vous pouvez passer des coups de fil réguliers. Et si vous le pouvez, ajoutez l'option vidéo. Ça fera trop plaisir à vos grands-parents ou à vos parents de voir vos visages et vos sourires. D'ailleurs, il existe des tablettes numériques spécialement conçues pour être accessibles aux personnes âgées. C'est ultra facile d'utilisation, très intuitif et en quelques clics, vous pouvez en fait permettre à vos papis et vos mamies d'être les plus connectés du quartier. Après, on peut aussi prendre le temps d'envoyer une carte postale. La bonne vieille carte postale, ça fait toujours plaisir. Et puis, pourquoi pas même faire une commande d'albums photos en ligne et de les faire livrer directement à leur adresse. Imaginez leur réaction quand ils vont ouvrir leur colis, de voir les photos imprimées, venir égayer leur quotidien confiné. Et puis, il existe aussi des gazettes familiales collectives. Vous vous mettez à plusieurs de votre famille et chacun envoie une photo, une petite légende, une anecdote. Et tout cela va être compilé dans un journal familial qui sera ensuite imprimé et envoyé au lieu de résidence de votre grand-parent ou votre parent. Et ils vont le recevoir directement et vous pouvez imaginer la joie de vos aînés de recevoir les nouvelles de la famille à travers ce journal. Et puis, il y a nos grands-parents, nos parents directement, mais il y a aussi nos grands-parents, nos parents de cœur, ceux qui ne sont peut-être pas de notre famille directement, mais auxquels nous pensons. Et peut-être qu'en cette période-là, vous vous posez la question, mais finalement, ce petit papy de mon quartier ou cette mamie de mon église, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle est bien entourée ou est-ce qu'elle est plutôt isolée? Est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'elle a les courses? Est-ce qu'en termes de santé, elle va bien? Eh bien, si vous n'avez pas la réponse à cette question, je vous encourage à prendre votre téléphone et appeler ce papy, cette mamie pour prendre de ses nouvelles. Voilà, vous l'aurez compris, on est peut-être limité actuellement, mais on a mille et une manières d'aimer en illimité grâce aux nouvelles technologies, grâce à la bonne vieille carte postale. Bref, les moyens sont illimités et il ne faut pas qu'on s'en prive. Alors, je vous encourage à relever le défi, celui qui vous paraît le plus adapté à votre contexte. Et ensuite, faites-nous une petite vidéo, envoyez-nous un message pour nous faire part de vos retours. On publiera les plus beaux témoignages sur le site du Top Chrétien. Il vous suffit simplement d'envoyer ça à l'adresse action@topchrétien.com. Je vous remettrai toutes les infos en description de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouveaux défis d'amour.